Les récits de zombies sont partout. Depuis La Nuit des Morts Vivants de George A. Romero jusqu'à The Last of Us en passant par 28 jours plus tard et The Walking Dead, les créateurs ne cessent de réinventer l'horreur de la fin du monde. Pourtant, dans cette marée de récits post-apocalyptiques, il existe des œuvres qui parviennent à sortir du lot, non pas en réinventant complètement la formule, mais en lui injectant une dose d'originalité et de réflexion. The Last Girl, celle qui a tous les dons, sorti en 2016 et adapté du roman de M.R. Khayri, fait partie de ces films qui prennent le genre du zombie à contre-pied. Derrière son apparente familiarité, une épidémie, des survivants, un monde en ruine, il propose une approche plus subtile et nuancée, mais aussi dans les dilemmes moraux qu'elle soulève. Au cœur de ce récit, il y a Mélanie, une jeune fille décidément pas comme les autres. Ni tout à fait humaine, ni tout à fait infectée, elle incarne une nouvelle génération, un pont entre l'ancien monde et celui qui vient. À travers son regard, le film questionne la nature de l'humanité, le poids de l'héritage et la façon dont nous percevons ce qui nous dépasse. Faut-il s'accrocher à un passé condamné ou accepter l'évolution, quitte à faire face à notre propre obsolescence ? Si The Last of Us a su captiver le public avec sa vision émotionnelle et tragique d'un monde dévasté, The Last Girl explore un chemin différent mais tout aussi fascinant. En mêlant science, philosophie et survival horror, il propose un regard singulier sur l'apocalypse et son inévitable transformation. N'oubliez pas, c'est en sortant des sentiers battus qu'on s'ouvre à un champ des possibles sans limite. Bienvenue dans la niche. Le cinéma de zombies a toujours été un miroir des angoisses de son époque. Des morts-vivants lents et titubants de La Nuit des Morts Vivants en 1968, incarnant la peur du consumérisme et des tensions raciales, aux infectés ultra rapides de 28 jours plus tard en 2002, métaphore de la violence incontrôlable et de la paranoïa post-11 septembre, chaque itération du genre reflète une facette du monde dans lequel elle émerge. Dans ce paysage saturé de productions horrifiques post-apocalyptiques, The Last Girl, celle qui a tous les dons, parvient à s'imposer en s'éloignant des conventions habituelles. Si le film reprend les codes visuels du survival horror, une civilisation en ruine, une nature qui reprend ses droits, des infectés monstrueux, il ne s'agit pas ici d'une simple histoire de résistance humaine face à l'extinction. Le véritable cœur du récit repose sur une question fondamentale. Et si les zombies n'étaient pas une impasse évolutive, mais la prochaine étape logique de l'humanité ? L'infection fongique qui ravage le monde de The Last Girl trouve un ancrage dans le réel, s'inspirant directement du cordyceps, un champignon parasitaire bien connu des biologistes pour sa capacité à prendre le contrôle du cerveau des insectes, notamment des fourmis par exemple. Ce choix confère au film une crédibilité scientifique qui le distingue des habituelles pandémies virales fictives du genre. Mais là où l'œuvre se démarque réellement, c'est dans l'introduction d'une nouvelle génération d'êtres hybrides, les enfants affamés. Ces enfants infectés, nés de mères contaminées, possèdent un intellect humain tout en conservant leur appétit pour la chair. Mélanie, l'héroïne du film, incarne cette mutation. Éduquée dans un complexe militaire où des scientifiques cherchent à exploiter son cerveau pour élaborer un remède, elle est tour à tour perçue comme un sujet d'étude, une menace et une potentielle clé pour sauver l'humanité. Son intelligence et son empathie bouleversent le rapport traditionnel entre humains et monstres, rappelant en cela le personnage d'Ellie dans Let the Right One In en 2008, un autre exemple de créature surnaturelle qui défie les frontières morales établies. Le postulat du film introduit alors un dilemme fascinant. Faut-il à tout prix préserver l'humanité telle qu'elle était, quitte à éradiquer ceux qui représentent l'avenir ? En cela, The Last Girl inverse la dynamique classique des récits de zombies, où les survivants luttent pour restaurer l'ordre perdu. Ici, l'évolution est inéluctable. Mélanie n'est pas une anomalie à corriger, mais une preuve que la nature s'adapte. L'influence de The Last of Us est évidente dans cette approche, mais The Last Girl pousse encore plus loin la réflexion en refusant de glorifier l'ancien monde. Là où The Last of Us suit un schéma plus traditionnel en opposant Joel, qui veut sauver Ellie pour préserver ce qui reste de l'humanité, et les Lucioles, qui veulent sacrifier une enfant pour un hypothétique vaccin, The Last Girl va jusqu'au bout de sa logique évolutive. Dans sa conclusion radicale, le film ne laisse pas de place à un retour en arrière. L'ancien monde doit s'effacer pour laisser place à la nouvelle génération. En s'éloignant de l'approche mélodramatique et tragique de The Last of Us, le film pose une question plus inconfortable. Et si l'extinction de l'homme n'était pas une fin, mais un nouveau commencement ? Dans la majorité des récits post-apocalyptiques, les figures enfantines sont souvent utilisées pour symboliser l'innocence à protéger face à un monde devenu inhospitalier. Ellie dans The Last of Us, Newt dans Aliens, ou encore Clémentine dans The Walking Dead incarnent cette vision. Elles sont des espoirs de reconstruction, des survivantes dont l'existence même justifie les sacrifices des adultes. Mélanie, l'héroïne de The Last Girl, semble au premier abord suivre cette lignée. Pourtant, le film déconstruit rapidement cette lecture classique du personnage, en la plaçant à l'intersection de deux mondes, celui des humains qu'elle admire et celui des affamés dont elle fait partie. Dès le début du film, Mélanie est perçue à travers le regard des adultes comme un monstre en devenir. Attachée à une chaise roulante, muselée, encadrée par des militaires qui la traitent comme une menace potentielle, elle est pourtant dotée d'une intelligence et d'une bienveillance évidentes. Son affection pour sa professeure, Hélène Justino, semble sincère et profonde. Mais le film nous rappelle constamment que cette tendresse n'élimine pas son autre nature.
Dès qu'elle sent l'odeur de la chair humaine, son instinct prend le dessus, et elle lutte alors pour ne pas se transformer en véritable prédateur. Cette dualité est au cœur du film, et donne lieu à un questionnement passionnant. Mélanie est-elle une victime ou une menace ? Faut-il voir en elle un être humain qui contrôle ses pulsions, ou un prédateur qui attend son heure ? La mise en scène de Colm McCarthy joue habilement avec cette ambivalence. Les gros plans sur son visage juvénile et expressif contrastent avec les moments où la caméra adopte un point de vue beaucoup plus clinique, la filmant comme une expérience de laboratoire, renforçant ainsi la distance entre elle et les humains dits normaux. L'un des moments les plus marquants du film illustre parfaitement cette tension. Alors qu'elle accompagne le groupe de survivants dans les ruines d'une ville, Mélanie se retrouve face à une meute d'enfants sauvages, d'autres affamés de son espèce. Ce passage évoque Sa Majesté des Mouches, où la civilisation s'efface pour laisser place à un ordre nouveau, fondé sur des règles brutales et instinctives. Mélanie se retrouve face à un choix, rester du côté des humains, ou embrasser pleinement sa nature et prendre la tête de cette nouvelle génération. Contrairement au récit classique qui opposerait clairement bien et mal, The Last Girl refuse clairement de trancher. Mélanie n'est ni une héroïne sacrificielle, ni une antagoniste destructrice. Elle est un être hybride, une passerelle entre deux mondes. Là où The Last of Us propose une tragédie centrée sur la protection d'une enfant unique, The Last Girl élargit le propos. Mélanie n'est pas qu'une exception, elle est le premier maillon d'un futur inévitable. Le climax du film scelle cette idée avec une brutalité déroutante, alors que le docteur Caldwell, incarnant la science et la volonté de préserver l'humanité telle qu'on la connaît, tente d'extraire un vaccin à partir de Mélanie, cette dernière renverse la situation. Elle comprend que pour exister, elle ne peut pas être un simple cobaye dans un monde qui refuse de l'accepter. Là où des films comme 28 jours plus tard ou encore World War Z placent les humains face à des ordres inarrêtables, The Last Girl propose une inversion fascinante. Ce ne sont plus les humains qui doivent lutter pour survivre face aux monstres, mais bien eux qui deviennent les vestiges d'un monde révolu, dépassé par l'évolution naturelle. Ainsi, loin de proposer une vision manichéenne du combat entre humains et infectés, The Last Girl propose une réflexion profonde sur le changement, l'adaptation et l'inévitabilité du progrès biologique. Mélanie, en tant qu'héroïne hybride, incarne cette mutation. Contrairement à Ellie dans The Last of Us, qui est perçue comme une anomalie miraculeuse, Mélanie n'est pas un espoir pour l'ancien monde. Elle est l'une des nombreuses fondatrices du nouveau. Si The Last Girl se distingue des autres récits de zombies par son approche plus intime et centrée sur un personnage ambigu, il se démarque aussi par la portée philosophique de son message. Là où The Last of Us raconte une histoire de survie et d'attachement humain dans un monde en ruine, The Last Girl pose une question plus troublante. Et si la survie de l'humanité passait par sa propre disparition ? Dès les premières scènes du film, le monde dépeint est déjà perdu. Contrairement à de nombreux récits post-apocalyptiques qui mettent en scène un combat entre l'ordre et le chaos, comme The Walking Dead ou 28 jours plus tard, The Last Girl ne laisse aucun doute sur l'issue du conflit. La civilisation telle que nous la connaissons touche à sa fin. La base militaire où Mélanie est retenue représente l'ultime rempart d'une humanité en voie d'extinction, et même cet endroit finit par être détruit. Ce qui rend le film fascinant, c'est son refus de glorifier l'humanité au détriment de ce nouvel ordre. La plupart des récits de zombies adoptent un point de vue anthropocentrique. L'humanité doit être sauvée à tout prix, même si elle est imparfaite, car elle demeure l'incarnation du progrès et de la conscience. The Last Girl prend une approche inverse. Il ne s'agit pas tant d'une lutte entre les humains et les affamés que d'un passage de relais entre deux formes de vie. Dans ce contexte, Mélanie devient une figure symbolique de l'évolution, comme une nouvelle espèce émergeant après une catastrophe naturelle. Elle ne cherche pas à éradiquer les humains par haine ou par vengeance, mais simplement à affirmer l'inéluctabilité du changement. En ce sens, elle est moins une antagoniste qu'une force de la nature, une mutation nécessaire dans un monde où l'ancienne espèce n'a plus sa place. L'une des lectures possibles du film est celle d'une réflexion sur le transhumanisme et la peur du remplacement. Les humains de The Last Girl craignent Mélanie et les enfants affamés non pas seulement parce qu'ils sont dangereux, mais parce qu'ils remettent en question leur propre statut d'être dominant. L'idée d'une humanité améliorée, dotée d'une immunité naturelle contre les infections et capable de s'adapter à de nouvelles conditions est une perspective fascinante, mais aussi diablement terrifiante. C'est ce que le personnage du Dr Caldwell incarne parfaitement. Contrairement au Dr Justino, qui voit en Mélanie un enfant avec une sensibilité propre, Caldwell ne la considère que comme un spécimen, une anomalie biologique à disséquer. Elle représente une posture scientifique figée dans l'ancien paradigme, cherchant à préserver ce qui peut l'être plutôt que d'accepter l'inéluctable. Son acharnement à trouver un vaccin est une métaphore du refus d'accepter l'évolution comme une force incontrôlable et indépendante de la volonté humaine. Ce point est d'autant plus marquant lorsqu'on compare The Last Girl à The Last of Us. Dans la saga de Naughty Dog, l'immunité d'Ellie est perçue comme une anomalie miraculeuse, une chance infime de ramener le monde à son état passé. The Last Girl prend le contre-pied de cette idée. Mélanie n'est pas une exception à protéger, elle est la norme d'un nouveau monde qui s'impose naturellement. Dans beaucoup de récits post-apocalyptiques, le but ultime est de reconstruire. Les personnages de The Walking Dead cherchent à rebâtir une société, Children of Men met en scène une lueur d'espoir avec la naissance d'un nouvel enfant, et The Road s'achève sur une note d'espoir fragile mais réelle. The Last Girl, lui, refuse cette perspective.
Le film ne cherche pas à réhabiliter l'humanité, ni à la récompenser pour sa résilience. Au contraire, il pose une question radicale. Mérite-t-elle réellement de survivre ? Les derniers survivants que nous suivons ne sont pas des figures héroïques. Si Justino incarne une forme de compassion et d'ouverture, elle est aussi dépassée par ce qui se passe. Caldwell, de son côté, incarne une obsession bornée pour la science, tandis que les soldats voient Mélanie et ses semblables comme de simples menaces à éliminer. En somme, l'humanité est enfermée dans son propre dogme, incapable de voir que le monde qui l'entoure a déjà changé. Cette vision contraste fortement avec The Last of Us, qui repose sur l'idée que l'humanité mérite d'être sauvée, même au prix d'actes moralement discutables. En refusant donc la morale habituelle du genre, The Last Girl propose une réflexion fascinante sur la mutation, le changement et la fin de l'humanité. Loin d'être une simple relecture de The Last of Us, il en est presque l'antithèse. Là où le jeu de Naughty Dog met en avant la valeur de l'attachement humain et la lutte pour préserver ce qui demeure du passé, The Last Girl affirme que le futur appartient à ceux qui sauront évoluer. Ce qui rend le film si marquant, c'est qu'il ne diabolise pas pour autant cette évolution. Mélanie n'est pas un monstre à abattre, mais une héroïne d'un nouveau genre, qui incarne la transition plutôt que la destruction. Ce faisant, The Last Girl s'éloigne du simple film de zombies pour rejoindre des récits plus philosophiques sur l'évolution et l'adaptation, à l'image de La Planète des Singes ou d'Annihilation par exemple. Ainsi, si The Last of Us et The Last Girl partagent une imagerie et une atmosphère similaires, leurs conclusions sont radicalement opposées. L'un défend l'idée que l'humanité, même dans ses pires travers, mérite d'être protégée, tandis que l'autre nous force à envisager un futur où nous ne sommes peut-être plus si indispensables que ça.